Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois de février 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du dragon avec un grand soleil comme vous pouvez le voir sur ma table. Ça me fait beaucoup plaisir. Alors, pour les personnes qui débarqueraient pour la première fois sur ma chaîne et qui ne connaîtraient pas du coup leur signe astrologique chinois, vous êtes concerné par le signe du dragon si vous êtes né en 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 ou 2012. Tout ça à condition que vous ne soyez pas né en tout début d'année puisque on parle quand même d'année chinoise, donc il y a un léger décalage. Ça tombe souvent entre fin janvier et mi-février. Donc voilà, si vous êtes né en tout début d'année, je vous invite quand même à vérifier. Vous êtes peut-être concerné par le signe de l'année précédente, donc en l'occurrence le lapin. Quoi qu'il en soit, c'est une information que vous pouvez trouver très facilement sur internet. Je vous explique du coup à tout le monde, si vous êtes sûr du coup vous êtes sur la bonne vidéo. Allons-y, je vous explique le programme pour aujourd'hui. Donc on va aller regarder un petit peu ensemble ce qui vous attend pour le mois de février 2021. On va commencer en tirant une arcane majeure qui va venir nous donner une teinte globale, un thème important pour vous ce mois-ci. Ensuite, on ira tirer 6 cartes dans le Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil. Hop là, je vais les sortir aussi. Donc ça, ce sera la première partie du tirage qui sera plus générale. Dans un second temps, on ira tirer, comme d'habitude, une carte d'un oracle, ou plutôt 5 cartes, une pour chaque élément associé à l'astrologie chinoise, donc pour finir sur une note un petit peu plus personnalisée. Et aujourd'hui, on travaille avec l'oracle Mists of Avalon, donc les brumes d'Avalon de Rose Insera. Voilà, voilà. Du coup, c'est parti, on va commencer tout de suite par aller chercher une arcane majeure qui va venir tenter votre mois, qui va venir voilà, nous donner un peu la couleur. Oh, parfait les dragons. On a le chariot. Le chariot vient nous parler d'avancer, d'aller vers son but. Je m'emballe un peu, j'en dis pas plus, on va d'abord tirer toutes les cartes, excusez-moi. Mais une carte très positive, hein. Aucun doute là-dessus. Allez, je tire d'abord tout et on voit ensuite ce que ça signifie. Hop là, j'ai fait n'importe quoi. Non, c'est bon, on y arrive. C'est juste que c'était tombé dans la rainure de ma table. Hop. Allez, donc 6 cartes. Je vais vous expliquer au fur et à mesure quelles sont les thématiques qu'on va aller aborder. Et ensuite, oh là, hop, il y a la moitié qui est tombée. Et ensuite, on ira voir du coup quels sont les messages cachés derrière chacune de ces cartes. Je mélange bien. Allez, on commence par celle-là, c'est votre état d'esprit à la fin du mois de janvier et au début du mois de février. Comment est-ce que vous entrez en ce mois de février 2021? Ok. Ici, on a l'objectif que l'on vous invite, que l'on vous encourage à aller poursuivre ce mois-ci. Donc un objectif à poursuivre. Ici, on aura un obstacle qui pourra se présenter sur votre route. Okay. Ici, il s'agira des ressources dans lesquelles vous pourrez puiser ce mois-ci. Quelles seront vos ressources, quelles seront vos forces? Ici, on aura un accomplissement, votre accomplissement du mois. Qu'est-ce que ça va être?
Et enfin, la dernière carte. Hop, votre état d'esprit à la fin du mois. Voilà. Donc, si je reprends un petit peu. L'atteinte globale, votre état d'esprit à la fin du mois de janvier, ce que vous quittez en gros, ce que vous laissez derrière vous en entrant dans ce mois. Un objectif que l'on vous invite, que l'on vous encourage à poursuivre. Un obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin. Vos ressources ce mois-ci. Votre accomplissement du mois et votre état d'esprit à la fin du mois. Allez, c'est parti. Donc, cette fois-ci, on va parler un petit peu plus de ce chariot. Le chariot, dans le tarot, c'est l'arcade majeur qui représente le mouvement vers l'avant. C'est la... comment dire ? C'est l'avancée sereine, c'est l'avancée confiante vers un objectif que l'on s'est fixé. D'accord ? Le chariot, il sait où il veut aller, il sait ce qu'il veut et il fonce. A priori, il n'y a pas d'obstacle sur la route. Il est capable de mener d'une main de maître son embarcation, on va dire. Et même si, alors en général ce sont des chevaux qui sont représentés, même si voilà, les animaux qui tirent ce chariot peuvent vouloir aller dans des directions différentes, donc ça va représenter peut-être les différents aspects de notre vie qui sont parfois durs à concilier. Le chariot justement, il arrive bien à les concilier, ces différents aspects de sa vie, il arrive bien à mener tout ça vraiment d'une main de maître et voilà, à ne pas se laisser distraire, à avancer vraiment vers son objectif. Donc, un thème important pour vous ce mois-ci, ça va être cette détermination. Ça va être cette motivation à aller vers ce que vous voulez. On a une grosse énergie, une grosse motivation ce mois-ci pour vous les dragons. Qu'est-ce que vous quittez derrière vous en entrant en ce mois de février? Quel était votre état d'esprit? Alors, on a le 7 d'épée. Renversé. Le 7 d'épée renversé vient nous parler du syndrome de l'imposteur. D'accord? D'avoir un petit peu l'impression qu'on ne mérite pas ce qu'on a. On est un petit peu dans les excuses. Oh pardon, je me rends compte que peut-être j'aurais pas dû faire ça. On est voilà dans les regrets, dans les excuses, dans l'impression qu'on ne mérite pas ceci ou... Enfin, voilà, on est vraiment dans cette posture où on se sent vraiment comme un imposteur. On ne se sent pas forcément à sa place, on a l'impression de mal faire les choses, on a envie de s'excuser, alors qu'en fait, non, tout va bien, il n'y a pas besoin de se mettre dans une position comme ça, vous n'avez rien fait de mal, vous inquiétez pas. Mais voilà, le 7 d'épée est un petit peu tourmenté comme ça, il a besoin comment dire ? Il a besoin un petit peu d'alléger sa conscience, alors qu'il n'y a peut-être pas grand-chose de grave derrière soi. Mais en tout cas, ce que ça nous dit que ce mois de janvier a été un petit peu peut-être fatigant au niveau mental et peut-être qu'il vous a fait douter de vous-même, justement. Quel est l'objectif que l'on vous invite à poursuivre ce mois-ci, du coup? On a le 2 d'épée, donc on reste quand même pas mal sur le mental, mais le 2 d'épée nous invite à prendre des décisions. D'accord ? Le 2 d'épée vient vous inviter à ne pas être justement trop dans le compromis, oh là là, mais je voudrais blesser personne, je voudrais éviter les conflits. Vous voyez, c'est cette notion-là un petit peu de vouloir fuir les conflits. Le 2 d'épée nous dit non, maintenant ça suffit, il faut trancher. Il faut se faire un petit peu confiance. On est capable de peser le pour et le contre des options qui se présentent à nous et de faire des choix. On va arrêter de faire des compromis, on va arrêter d'éviter les conflits et maintenant on se décide. C'est vraiment ça qu'on vous invite à faire ce mois-ci, ou en tout cas on vous invite à vous diriger vers ce genre d'énergie-là. Quel est l'obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin? On a l'as de bâton. L'as de bâton renversé en plus. Alors l'as de bâton renversé vient nous parler de rejet, de faux départs, de choses qui peuvent prendre des retards. C'est pas forcément inhérent à vous, d'accord? C'est pas vous, c'est pas à cause de vous que les choses prennent du temps, qu'il y a des blocages, qu'il y a des délais, que tout ne se passe pas comme prévu. Mais c'est un fait. Il y a des retards, il y a des délais, il va y avoir des rejets peut-être.
L'As étant le premier degré en numérologie, il y a vraiment cette notion quand il est renversé exactement de faux départ, surtout avec le bâton qui nous parle d'énergie, hein, de volonté. L'As de bâton renversé vient vraiment nous parler comme ça de vouloir commencer des choses, mais voilà, on veut se lancer dans de nouveaux projets, on veut mettre en place certaines choses, mais il y a des délais, il y a des retards, il y a des blocages. C'est pas étonnant en ce moment avec la situation actuelle, on sait jamais, un coup on est en couvre-feu, un coup on est reconfiné, un coup on peut voyager, un coup on peut pas. Bon, ça peut aussi beaucoup jouer. Donc gardez bien en tête que vous n'y êtes pour rien. Mais que voilà, ce mois-ci, vous pourriez faire face comme ça à des choses qui prennent du retard, qui ne se passent pas comme prévu, à des choses que vous vouliez peut-être démarrer maintenant, mais qui ne se font pas aussi vite. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas démarrer ce mois-ci, hein, mais peut-être que vous vouliez que ça démarre au 2, bah, ça va démarrer au 8, par exemple. D'accord ? C'est vraiment ça, c'est vraiment cette histoire de bon, c'est pas grave, on sent qu'on veut y aller, mais il y a des petits blocages, mais c'est pas votre faute, ok ? Et vous avez des ressources dans lesquelles puiser. On va voir directement quelles sont ces ressources. Beaucoup d'épées hein, ce mois-ci. On en est quand même à la 3e carte. On a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, quand il sort en ressources, vient nous parler de mettre fin à une situation qui nous faisait de la peine. Le 10 d'épée vient nous parler de guérir, en fait. D'accord ? C'est vraiment cette notion de se régénérer et d'aller de l'avant encore plus fort qu'avant. C'est cette histoire de ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Alors elle fait un peu peur hein, cette carte. On a effectivement ce personnage avec 10 épées dans le dos. Il n'a pas l'air très très bien. Hein. mais ça ne l'a pas tué. Et voilà, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et donc c'est vraiment ça vos ressources. Vous allez pouvoir puiser dans vos expériences du passé. Vous allez pouvoir vous dire « Ah mais oui, mais... je me souviens cette fois-là, j'avais l'impression que c'était la cata et puis au final, ça m'a appris à mieux gérer ceci ou cela. » Je reste très vague volontairement parce qu'on est sur un tirage général, hein, mais je pense que vous voyez un peu, j'espère en tout cas que vous saisissez ce que je veux dire par là. Vous allez pouvoir revenir comme ça, faire des expériences de votre passé et en tirer des leçons et ça va être ça vos ressources. Vous allez pouvoir vous dire, ouais, mais enfin quand même, j'ai vécu des choses bien pires que ça et je m'en suis remis... j'ai réussi à trouver la force nécessaire pour faire ça. J'ai réussi à trouver en moi cette capacité que je ne soupçonnais pas. Et c'est en ça que cette carte-là ressort dans vos ressources ce mois-ci. On vous invite vraiment à vous rappeler de ce dont vous êtes capable et du coup à vous dire « Oh là là, c'est pas ces petits blocages-là qui vont m'empêcher de faire ce que je veux. » Parce qu'on a quand même le chariot et qui est déterminé. Hein. Il est quand même là. Vous inquiétez pas pour ça. Quel est votre accomplissement du coup justement ce mois-ci? On a le diable, très intéressant. Alors le diable, c'est une carte qui divise beaucoup. Elle fait partie de ces cartes qui ont une aura qui peut faire un peu peur à certaines personnes. Personnellement, c'est une carte que j'aime beaucoup. Voilà. Qui vient nous parler du coup dans votre accomplissement ce mois-ci de vous faire plus plaisir, de penser plus à vous. Et justement, on voyait que ce mois de janvier, vous l'avez peut-être pas trop fait. Vous étiez peut-être un peu justement dans des énergies de vouloir faire plaisir aux autres, de ne pas vouloir faire de remous, de faire en sorte que tout le monde aille bien autour de vous. Le diable vient vous inviter vraiment à penser plus à vous et à vous faire plaisir un petit peu. Ça ne veut pas dire que vous allez être atroce avec toutes les personnes autour de vous et que vous allez devenir un monstre d'égoïsme, d'accord ? Mais ça veut simplement dire que vous allez pouvoir vous faire du bien. Ça peut vouloir dire, je sais pas moi, se commander un bon gros McDo parce qu'on en a envie et que c'est bon, on peut se faire plaisir de temps en temps. Ça peut vouloir dire prendre soin de son apparence, vouloir plaire, vouloir bien s'habiller. Il est question de se faire un petit peu plus plaisir ce mois-ci, de s'écouter. Ça va être votre accomplissement et c'est pas étonnant que ça ressorte en accomplissement parce qu'on voit effectivement que c'était pas quelque chose qui était évident pour vous, en tout cas le mois dernier. Et dans quel état vous allez justement le quitter ce mois de février? Quel va être votre état d'esprit à la fin du mois? Et bien c'est parfait, regardez, on a le fou. On a le fou ou le mât, hein, c'est la même chose, qui vient nous parler de nouveaux départs, de laisser vraiment derrière soi le passé et d'accepter de marcher vers l'inconnu en ayant entièrement confiance en ce que l'avenir nous réserve.
C'est le mât, il ne se soucie pas, il ne se pose pas de questions de et si ça marchait pas, et s'il y avait des blocages, hein, ce fameux as de bâton qui nous a un petit peu mis des bâtons dans les roues justement ce mois-ci. Le fou vient justement balayer tout ça et se dire oh là là, mais c'est bon, j'ai confiance, je sais que tout va bien se passer, l'avenir me réserve de belles choses, j'y vais, je fonce et j'arrête de me prendre la tête. Et donc effectivement ça fait beaucoup de sens avec cet accomplissement du diable qui vient nous parler de justement de s'écouter un petit peu plus, de se faire plaisir, de se prendre moins la tête. D'accord? Donc si je résume un petit peu le tableau qui se dresse là devant nous, ce mois-ci on voit que comment dire, le mois précédent, vous avez peut-être été beaucoup, vous avez quitté en tout cas le mois de janvier avec des notions de vouloir éviter les conflits, de vouloir à tout prix que tout le monde soit content autour de vous, quitte à vous oublier vous-même, quitte même à vous remettre vous-même en question alors que c'était pas forcément nécessaire ou pas forcément pertinent en l'occurrence. Mais vous êtes gouverné par ce chariot ce mois-ci qui a envie d'avancer, qui a envie de reprendre sa vie en main et de foncer. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on vous invite vraiment à prendre plus de décisions, à être plus tranchant, à moins vous prendre la tête. Vous êtes tout à fait capable de peser le pour et le contre et de décider. On vous invite vraiment voilà, à faire ça. En plus, dans vos ressources, vous avez effectivement des expériences du passé qui vont pouvoir vous apporter de précieux conseils, qui vont voilà, comme ça vous aider à vous mieux vous rendre compte de ce dont vous êtes capable. Et ça va justement vous permettre de mieux accepter les blocages qui vont pouvoir se présenter sur votre chemin et qui en plus sont vraiment probablement extérieurs à vous-même. Qu'est-ce que ça va faire toutes ces situations? Ça va faire que petit à petit, en accomplissement, vous allez pouvoir plus vous écouter, plus vous faire plaisir, moins vous prendre la tête et c'est comme ça que vous allez le quitter ce mois de février en étant vraiment plus léger, hein, parce que le mât voyage léger, hein, il a vraiment son petit baluchon tout petit, il n'y a que le strict nécessaire et c'est vraiment ça. Vous allez quitter le mois de février en vous sentant allégé, en vous sentant vraiment confiant en l'avenir et en vous prenant beaucoup moins la tête. Donc un tableau global très intéressant. Je vais remonter un petit peu tout ça et on va aller regarder du côté des cartes oracles. Alors, je fais toujours mon petit speech habituel, désolée, je vais essayer de faire ça rapidement pour ceux qui ont l'habitude de mes vidéos et qui connaissent déjà. Mais voilà, on ne sait jamais s'il y a une nouvelle personne, on voudrait qu'elle comprenne aussi. En astrologie chinoise, on a 12 signes, un par année chinoise, et on a aussi 5 éléments qui sont l'or ou le métal, c'est la même chose, le feu, la terre, l'eau et le bois. Et donc, chaque élément revient dans un signe par cycle de 60 ans. Donc, selon l'année de votre naissance, vous pouvez très bien être dragon, de terre, de feu, d'eau, etc., etc. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte pour chacun de ces éléments. Avant de tirer chaque carte, je préciserai quelles sont les années qui sont concernées. Gardez bien en tête qu'on parle d'année chinoise et que donc, si vous êtes né en tout début d'année, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne vidéo, vous n'êtes peut-être pas dragon, attention. Et puis les cartes oracles, je les commente un peu moins. C'est vrai que c'est le moment de la fin de la vidéo où je vous laisse un petit peu aussi écouter votre intuition. Je vais quand même les commenter un petit peu. On va regarder ensemble les mots-clés qui sont associés. Et avec ce jeu-là, il y a aussi, dans le livret qui l'accompagne, toujours une affirmation pour chaque carte. Donc je vous lirai aussi cette affirmation. Voilà, donc on va commencer avec les dragons de terre. Et donc les dragons de terre, ce sont les personnes qui sont nées en 1928 ou 1988. Donc dragon de terre, 1928, 1988. Hop là. On a Brigide. Brigide, c'est intéressant qu'elle ressorte. C'est pas la première fois qu'elle ressort pour les guidances de février. Je dis que c'est intéressant parce que, bon voilà, si vous connaissez un petit peu les fêtes païennes, en février, en fait, Limbolg. Et Limbolg met vraiment Brigide à l'honneur, donc qui est un personnage lié à la mythologie celte, on va dire. Alors, quels sont les mots-clés qui y sont associés? On a la passion,
On a une notion de naissance, hein, de nouvelles choses quand même qui vont apparaître pour vous. Et donc on voit ça avec le fou qui à la fin du mois se lance dans une nouvelle aventure. On a le soul empowerment, donc le fait de reprendre le pouvoir au niveau de son âme un petit peu. Et on a la radiance, parce qu'effectivement c'est une divinité très solaire, d'accord, très voilà, qui irradie vraiment quelque chose de très fort. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'effectivement ce mois-ci, pour moi c'est ce chariot, hein, c'est ce pouvoir en vous qui va vouloir se manifester, cette passion, cette envie de nouvelles choses, qui va vraiment vous animer et qui va vraiment être votre force ce mois-ci. Quelle est l'affirmation qui est associée? On va regarder, c'est le numéro 34. I live my life with passion. Je vis ma vie avec passion, tout simplement. Donc effectivement, on voit que ce mois-ci, vous allez vous laisser guider parce que vous voulez. Il y a une très, très forte volonté qui va vraiment vous animer. C'est une très grande force. Et on met l'accent sur ça pour vous, les dragons de terre. On va maintenant passer aux dragons d'or ou dragons de métal. Donc ce sont les personnes qui sont nées en 1940 ou 2000. Dragon d'or, 1940-2000. Ok, on a, alors, je ne sais jamais prononcer ça. Blodevet. Je ne sais pas, excusez-moi, je ne sais pas comment ça se prononce. On a cette charmante jeune femme qui se présente à nous. On a des énergies très similaires à Brigitte, puisque c'est une entité qui est très liée aux énergies printanières. On le voit, hein, ne serait-ce qu'avec ces fleurs partout, ces ailes d'oiseaux là qui viennent vraiment représenter le retour à la lumière un petit peu. Et justement, le premier mot-clé qui est associé est le renouveau. Le renouveau, l'authenticité, la liberté et la manifestation. Donc, il est vraiment question ici de vouloir effectivement commencer de nouvelles choses, mais de vouloir aussi s'affranchir, hein, avec cette notion de liberté et d'authenticité. On laisse derrière nous justement ce 7 d'épée renversé qui nous parlait d'un syndrome de l'imposteur. On s'affranchit de ça, on retrouve son authenticité et avec ça notre liberté. Et tout ça, ça permet de manifester vraiment ce que l'on veut. Alors, c'est marrant que je vous dis, elle est très liée très similaire à l'énergie de Brigitte puisque elle vient juste avant. On est le numéro 33, donc juste avant Brigitte qui était en 34. Hop. Alors, numéro 33. L'affirmation est la suivante. I love who I am. J'aime qui je suis. Et ça, c'est le diable aussi. Hein. C'est aussi ce diable-là qui vient justement mettre fin à ce syndrome de l'imposteur et qui vient vous apporter un petit peu d'estime de soi qui manquait peut-être un petit peu. Voilà, on met l'accent sur cet aspect-là du tirage pour vous, les dragons d'or. On va maintenant passer aux dragons d'eau. Donc, il s'agit des personnes qui sont nées en 1952 ou 2012. Donc, dragon d'eau. Hop là. Ok. On a Ariane Rod. Bon, encore une fois, je ne suis pas très sûre de ma prononciation. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Elle vient nous parler de karma et de destin. Peut-être qu'elle vient vous questionner justement par rapport à ça. Est-ce que vous y accordez trop d'importance ou au contraire pas assez? Est-ce que vous vous laissez un petit peu trop guider par tout ça? Elle vient vous parler aussi d'autonomie. Hein. Donc effectivement, même si la notion de destin et de karma nous régit tous plus ou moins, on est tous autonomes, on a tous notre libre arbitre et voilà, faites attention à pas non plus tout remettre pas remettre toute la faute sur le karma. C'est pas très français ma phrase. J'espère que vous avez compris. Elle vient aussi nous parler de la direction que l'on prend dans notre vie, d'accord? Pour moi, cette carte-là vient me parler de ce fou, hein, vient tempérer un petit peu ce fou de la fin du mois
Oui, c'est bien beau de lâcher un petit peu prise, de tout laisser derrière nous, enfin pas tout, mais de laisser ce qui nous pesait derrière nous et de faire entièrement confiance en l'avenir et voilà, et faire un pas vers l'inconnu. Mais voilà, elle vient un petit peu tempérer ça et dit faites attention à pas non plus perdre votre autonomie dans le processus. Hein. Vous avez toujours votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. On va voir quelle est l'affirmation qui est liée. Ah bah voilà, regardez. I have control over my life. J'ai le contrôle sur ma vie. Donc c'est vraiment ça. Hein. Ne vous sentez pas justement perdu par ces blocages ou au contraire... enfin, allez, je vais structurer ma pensée, on va y arriver. Ne vous laissez pas, par rapport à ces blocages, ne laissez pas ces blocages vous dire « Ah bah de toute façon, voilà, c'est un signe, je n'y arriverai pas. Si ça bloque, c'est que c'est pas censé marcher. » Le cas, c'est pas fait pour moi, c'est pas mon destin de me diriger vers tel ou tel nouveau projet. C'est pas le cas. On vous dit que vous avez bien le contrôle sur votre vie. Mais elle vient aussi tempérer cette carte du fou à la fin et vous dire bon, il y a un juste milieu quand même. Effectivement, il ne faut pas se laisser abattre par l'as de bâton renversé, mais il ne faut pas non plus aller trop loin dans l'aspect du fou et se laisser entièrement guider par le destin ou voilà, advienne que pourra. Vous avez le contrôle sur votre vie, ne l'oubliez pas. Et le chariot, c'est ça. Hein. Le chariot, c'est la carte du contrôle et de savoir où est-ce qu'on veut aller et de comment on veut y aller. Voilà pour vous les dragons d'eau. On va maintenant passer aux dragons de bois. Oui, c'est ça, dragons de bois. Les personnes qui sont nées en 1964. Allez, donc pour les personnes qui sont nées en 1964, donc dragon de bois. On a la colline du calice qui est énormément ressortie aussi comme carte ce mois-ci. La colline du calice vient nous parler d'équilibre justement. De savoir trouver un équilibre entre écouter justement ce qui peut vous arriver, enfin comment dire, d'écouter cette part spirituelle en vous, que ce soit voilà les signes que le destin vous envoie, que ce soit votre intuition, peu importe, vous mettez ça, vous mettez la notion qui vous intéresse derrière ça, mais aussi être ancré, d'accord? C'est vraiment cette notion de faire le pont entre les énergies qu'on va dire plus célestes, même si je trouve ça un petit peu ridicule comme terme, et les énergies plus terrestres. Donc voilà, selon vos croyances, vous mettez bien ce que vous voulez derrière ces deux termes. Mais on vous demande voilà, de faire l'équilibre, et c'est ce mot-là qui ressort, équilibre, bien-être, yin et yang. Donc voilà, on est vraiment dans des choses comme ça qui s'imbriquent bien, et il n'y a pas une qui prend le dessus par rapport à l'autre. Et donc bien-être et foi, d'accord? Donc ça va nous parler justement de pouvoir acquérir une position de bien-être et peut-être même de guérison par justement la recherche de cet équilibre. Quelle est l'affirmation qui est liée? On est sur le numéro 9. Allez, je regarde. Ah oui, alors celle-là, j'arrive jamais à la traduire. I am in the flow. Je suis dans le flux, dans le courant. Je sais pas trop comment traduire flow. Mais il est question là de ne pas... comment dire? J'ai beaucoup de mal à traduire ça. Il est question, I am in the flow, de se laisser porter un petit peu par le courant, mais voilà, tout en gardant son équilibre et en faisant bien le pont entre ces énergies terrestres et ces énergies plus... genre, j'aime bien, je lève ma main, ça n'a aucun sens. Plus élevée, mais encore une fois, j'aime pas trop dire ça. Bon voilà, c'était peut-être pas très clair comme explication, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. On va finir avec le dragon de feu. Et donc, il va s'agir des personnes qui sont nées en 1976. Allez, le dragon de feu. 1976. Oh, ça c'est intéressant. Ça, c'est beaucoup moins ressorti. Alors, on a Taliesin. Encore une fois, hein, excusez-moi pour la prononciation. Je ne sais pas si je dis ça bien.
On a Taliesin qui vient nous parler d'être dans des énergies créatrices. On a la créativité, on a la poésie, on a le storytelling, donc la capacité à raconter des histoires, les capacités de conteur qui ressortent. Mais on a aussi avec le poète une forme de divination, puisque dans beaucoup de peuples, beaucoup de sociétés, les poètes étaient ou sont vus comme voilà, des êtres qui sont un petit peu reliés à une espèce d'inspiration divine et qui, à travers leur art, viennent justement nous délivrer des messages comme ça. Donc pour vous, les dragons de feu, il est vraiment notion de créativité, voilà, d'inspiration. Et d'aller être capable de dire des choses, de raconter des histoires, qu'elles soient vraies ou inventées, hein, là n'est pas la question, mais voilà, de vous reconnecter un petit peu en cette énergie poétique qui repose au fond de vous. Alors, quelle est l'affirmation qui y est associée? I am a creative force. Je suis une force créative. Donc voilà, on va vraiment vous inviter à vous reconnecter à votre intuition, hein, vous les dragons de feu. Bon bah voilà, c'est là-dessus que l'on va conclure du coup cette vidéo de guidance du mois de février 2021 pour vous les dragons. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a offert des pistes de réflexion. N'hésitez pas à venir en commentaire me dire ce que vous pensez de tout ça. Moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et si jamais vous voulez encourager mon travail, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis peut-être à parler même de cette vidéo, de cette chaîne autour de vous à des personnes que ça pourrait intéresser. Ce serait super sympa. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!